Pirkei Avot, premier chapitre, Mishnah 8, Yehuda ben Tamay et Shimon ben Shetach Kiblu Mem. Donc ces deux Tanaïm ont reçu des Tanaïm qu'on a vus dans les Mishnayot précédentes. Et ils ont dit comme ça, Yehuda ben Tamay Omer, Al tes atzmecha keorech hadayanim. C'est-à-dire ne sois pas l'avocat. Tout le temps où tu es Dayan, où tu vas juger une affaire, ne sois pas avocat, ne viens pas aider les accusés en essayant de leur donner des arguments comment ils pourraient se défendre. Et lorsque les accusés seront devant toi pendant le jugement, considère qu'ils sont comme des rechaim, comme des méchants, des mauvais, des coupables. Par contre, par contre, lorsque le jugement est terminé, et lorsqu'ils ont accepté la décision du Beddin, alors, que les deux, même le coupable, que les deux soient considérés à tes yeux comme innocents. Et on raconte une belle histoire, enfin une belle histoire, un Maaseh Shaya, une vraie histoire. Il y avait un Rabbi Moshe Zev Wolf, grand dayan de la ville de Bialystok. C'était une belle communauté, prestigieuse. Et là-bas, il y avait deux personnalités importantes de la communauté, riches, mais aussi Talmidei Chachamim. C'était Rabbi Zimel Epstein et Rabbi Koppel Alperin. Ces deux-là étaient associés dans des affaires. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu leur a donné le shefa, l'abondance, mais ils savaient aussi très bien étudier la Torah puisqu'on les appelait Rabbi. Ils donnaient de belles sommes à la communauté, à la tzedaka. Ils aidaient à construire des synagogues, des mikvaot, des kolélim, des yeshivot. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu leur a donné non seulement la bracha dans le spirituel et dans le matériel, ce que l'on souhaite à tout le monde. Amen Keni Ratzon. Alors en tout cas, un jour, ces deux personnages ont fait des affaires pendant des années. Et à un moment, sur une affaire, ils s'étaient bloqués, ils étaient en discorde, il y avait un problème. Donc quand il y a un problème, on ne va pas au tribunal, on va au Beddin. On va au Beddin quand deux juifs ont un litige, on ne va pas dans un tribunal, que ce soit en France, plus forte raison en Israël, on passe d'abord par le Beddin, pour être jugé selon la halacha, selon le Shulchan Aruch et tous les poskim. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils se sont rendus chez le Rav Wolf. Donc ils attendent là-bas dans le bureau et le shamash du Rav affolé, il vient voir le Rav, il dit il y a Rav Zimel, il y a Rav Koppel. Ils sont là, ils ont besoin ils ont besoin du Beddin. Alors le Rav le calme, dit qu'est-ce qui se passe? C'est un problème personnel, c'est un problème dans les affaires, c'est un problème pour la communauté. Alors il va, il se renseigne, apparemment ils ont un litige dans leur business. D'accord? Donc donne leur rendez-vous dans 2 heures, tant que je réunisse le Beddin. Donc entre-temps, Rav Zimel et Rav Koppel, chacun de leur côté, regarde cherche des arguments, vérifie le din dans le Shulchan Aruch, dans le Choshen Mishpat. Arrive le moment du jugement, du din, et là, donc les deux plaignants sont assis, et là, le Rav Wolf débarque dans la salle du Beddin avec le talit sur la tête, sans saluer personne, et s'assoit directement dans la salle. Et là, il va interroger le premier, et il dit comme ça, Zimel, approche-toi, et dis ce que tu vas dire. Alors, Zimel, un petit peu déstabilisé, déboussolé, d'habitude, on l'appelle Rabbi. Là, il l'appelle par son prénom, il lui dit bonjour. Alors, il perd un petit peu ses arguments, ce qu'il avait préparé, bon, et il dit ce qu'il a à dire. Au deuxième, il dit Koppel, à ton tour. Koppel, pareil, il lui parle assez sec et fermement. Koppel, pareil, aussi déstabilisé. Et il dit donc ce qu'il a dit. Une fois avoir écouté les deux, le Rav Wolf leur demande, c'est bon, vous êtes prêts à accepter la décision du Beddin? Il dit oui, on est prêt à accepter la décision du Beddin, quoi qu'il arrive. Donc, le Rav Wolf tranche, je sais pas qui donne raison. Une fois qu'il a tranché, il leur serre la main, Rabbi Zimel, Rabbi Koppel, Mashlomchem, Akol Beseder. Et je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Quand les deux accusés doivent rentrer au Beddin, d'accord, traite-les, considère-les, d'accord, comme
des coupables comme des méchants. Une fois qu'ils ont accepté sur eux la décision du Beddin, considère-les les deux comme innocents. Donc on voit ici la grandeur de nos sages. Et lorsqu'on doit juger quelqu'un, on le juge sur le moment. Si on a une affaire, même si on n'est pas Dayan, mais des fois on doit prendre une décision. Alors à nous aussi de savoir, pour ce point-là, cette personne-là elle était peut-être coupable, mais sur les autres choses, on doit savoir faire la part des choses. Donc, Bezrat Hashem, qu'on cherche toujours le Hémet, qu'on trouve toujours le Hémet, qu'on n'ait pas litige, mais sachez que si on a une personne a un litige avec un voisin, avec peu importe, d'accord, on doit toujours se rendre chez le Rav pour avoir une décision Hémet al Pitor. Bon travail, à très bientôt, Kol Tov.